Ben, moi, j'ai juste le plaisir de t'accueillir, d'avoir eu le plaisir de t'accompagner, de te superviser chez des clients et d'avoir une grande confiance dans ta pratique et surtout ta capacité à témoigner et à raconter. Voilà, donc je suis très contente que Michel, c'est son deuxième phosphore et j'espère que vous allez prendre alors, du plaisir, je suppose, mais aussi des pépites pour vous avec ce qu'elle va faire. Alors, c'est intéressant parce que je vois des anciens, des nouveaux, des visages que je connais bien, des que je connais bien. Bonjour Julie. De temps en temps, j'en vois Catherine, ça fait un siècle, les MBC, Non. etc. Donc, il y a une partie de coach déjà pro, de coach à moitié pro, de coach très pro. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je reste avec vous jusqu'à 18h30. Voilà. Donc, Michel, je te laisse. C'est parti. Merci beaucoup, Michel. Alors, de nouveau, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Merci d'avoir été présent aussi à l'heure. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez voir pour ceux qui se sont formés chez Mosaïque, vous allez voir le clin d'œil. Donc, on est ensemble pour cette session qui s'appelle Résonance en coaching, en quoi nos clients ne nous choisissent pas par hasard. Donc, on est ensemble jusqu'à 19h30. Et il faut que je vous dise avant d'oublier, ce e-phosphore est enregistré. Alors, les sessions en sous-groupe ne seront pas enregistrées, mais sinon, le e-phosphore est enregistré et sera disponible après sur YouTube. Voilà. Voilà. Je vais vous demander à tous et toutes, ah ok super, de bien vous mettre en silencieux parce que là il y avait un écho, mais ça y est, c'est passé. Merci beaucoup. Donc merci à International Mosaïque, merci Michel de me donner la possibilité de refaire ce phosphore puisque je l'avais animé en janvier 2019. Il faisait suite à mon travail de mémoire de certification. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai cette opportunité d'être de nouveau avec vous. Et donc j'espère que ça va être un chouette moment pour vous. Je me présente très rapidement. Donc, mon nom, c'est Michel Maniloff-Isnard. Je suis coach professionnel depuis à peu près 4 ans et demi. Je me suis formée chez International Mosaïque. Je suis certifiée ACC de l'ICF et j'accompagne des clients en individuel et en collectif. Mes clients étant plutôt des managers enfin des cadres managers et des dirigeants d'entreprises internationales avec une expertise particulière sur le secteur de l'énergie. Et Et une de, une de... de nouveau de de nouveau de l'écho. l'écho. Voilà, ça y est, c'est passé. Super, merci beaucoup. Et puis, une de mes caractéristiques, c'est que j'ai développé une certaine capacité à prendre des risques et à les prendre en conscience. Et c'est une des choses que j'apporte à mes clients pour les accompagner sur le chemin de leur évolution. Donc voilà pour l'introduction. Alors, je disais tout à l'heure, clin d'œil à Mosaïque pour ceux qui se sont formés dans cette belle école. C'est la boussole que vous voyez, qui est un outil qu'on utilise beaucoup. Et donc, pour cette session, mon intention, ça va être de nous offrir une bulle à la fois d'introspection et de partage pour réfléchir sur notre pratique de coach au service de l'évolution de nos clients. Et la récolte que j'espère obtenir de cette session ensemble jusqu'à 19h30, c'est déjà de passer un bon moment ensemble parce que le lien est quelque chose de très important pour moi et d'autant plus en cette joyeuse période de crise sanitaire où les liens ne sont pas toujours évidents à conserver. Et on fait beaucoup de choses à distance. Donc déjà, ce sera la première chose que je nous souhaite, de passer un bon moment ensemble. Et puis ensuite, de prendre, de prendre des idées aussi qui vont nous permettre d'enrichir notre pratique de coach. Donc, voilà le programme. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème des résonances en coaching et de la notion de hasard, en quoi nos clients ne nous choisissent pas par hasard? Je vais vous demander bien à tous et toutes de bien vous mettre sur silencieux, de bien couper vos micros en bas à gauche de l'écran pour assurer qu'on n'ait pas de bruit parasite parce qu'il y a des petits bruits parfois.
Donc, pensez bien à vous mettre en silencieux. Un grand merci d'avance. Alors donc, pourquoi ce thème? Alors, Michel disait que j'allais vous conter des choses. Et bien, c'est parti, je vais vous raconter une histoire. Alors, pourquoi ce thème? Eh bien, déjà, c'est une histoire, c'est des cailloux et des hommes, toute cette histoire. Alors, des cailloux parce que j'ai depuis toute petite, j'ai fait de la rando en montagne. Mes parents m'emmenaient souvent randonner. Et assez vite, j'ai pris l'habitude de collectionner des pierres, de ramasser des pierres sur le chemin et puis d'en ramener certaines. La première, elle vient du glacier de Bionasset, c'est en Haute-Savoie, dans la région de Saint-Gervais. Et je l'ai ramassée, j'avais 7 ou 8 ans. Et puis pendant longtemps, j'ai pensé que ces pierres, je les ramassais par hasard après tout. Et puis un jour, j'en ai ramassé une autre. Alors je vous la montre. C'est celle-ci, vous voyez, elle est triangulaire. Cette pierre, qui m'est particulièrement chère, elle vient de Kirghizie. La Kirghizie, c'est un pays d'Asie centrale où je suis allée plusieurs fois entre 2005, 2004 et 2010 pour faire des randonnées à cheval. À l'époque, je faisais du cheval. Et je suis allée là-bas plusieurs fois. Et puis, j'ai ramassé des pierres aussi, et notamment, j'ai ramassé celle-ci. Et en fait, celle-ci, elle m'a fait comprendre que finalement, le hasard, il était peut-être pas complètement entier, ce hasard, sur le fait que pourquoi une pierre plutôt qu'une autre. Alors, je vous montre. La Kirghizie, vous voyez, c'est ça. C'est des montagnes, c'est des pierres, des cailloux, il y en a partout. Il y en a dans les montagnes, il y en a dans le lit des torrents. Et puis, des années plus tard, après l'avoir ramassée, cette pierre, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'était vraiment un hasard en fait? Parce que des pierres, il y en a partout. Et celle-là, celle-ci spécifiquement, je l'ai ramassée en faisant l'ascension d'un col. Enfin, c'était mon cheval qui faisait l'ascension du col. Moi, j'étais dessus, je me laissais porter. Et justement, je rêvassais pendant ce temps-là. Et à un moment, hop, mon œil, il a été attiré par cette pierre. Et j'ai pas réfléchi, j'ai sauté de cheval, je l'ai ramassée et je l'ai emmenée avec moi. Et c'est des années plus tard que je me suis dit, mais finalement, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Parce qu'il y a des fois, il m'arrivait d'en ramasser certaines et puis de les reposer un peu plus tard. Et donc, est-ce que c'est vraiment un hasard? Et bien finalement, donc la réponse à mon avis, c'est non. Et finalement, je me suis aperçue que c'est un peu la même chose par rapport à nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous enseigne très tôt au sein d'International Mosaïque. On nous dit très tôt que nos clients ne nous choisissent pas par hasard. Alors bon, ok, d'accord, je note, nos clients ne nous choisissent pas par hasard. Bon, très bien. Théoriquement, nickel, j'ai bien compris le truc. Sauf qu'un jour arrive une première résonance assez troublante. Et puis, il n'y en a pas qu'une. Un peu plus tard, il y en a une autre. Et ça a été dès ma première cliente. Et donc, là, je me suis dit vraiment, on dirait qu'il n'y a vraiment, vraiment pas de hasard. Et donc, c'est ça que je vous propose d'explorer ensemble jusqu'à 19h30. On va travailler, on va parler des résonances et on va parler de cette notion de hasard. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble intéressant de faire un petit point de vocabulaire pour bien savoir de quoi on parle, parce que ces résonances, on les mélange souvent avec les fameux reflets systémiques. Alors, ça va être à vous. Je vais arrêter le partage et je vais vous demander dans le chat, donc on a en bas de l'écran, dites-moi, d'après vous, un reflet systémique, comment vous le décririez? Qu'est-ce que c'est que ces fameux reflets systémiques? Comment vous décririez les reflets systémiques? Un reflet systémique. Dans le chat, qu'est-ce donc qu'un reflet systémique? Je vous laisse quelques instants de réflexion. Alors, Victoire, ce qui est en moi, je le vois chez mon client. Sophie, alors, ça y est, il y a plein de trucs. Rejouer en micro, un truc qu'on a fait en macro. Pauline, la reproduction d'une situation dans le système du client avec son coach. Voilà, c'est Céline, c'est l'importation dans la relation client-coaché d'un phénomène qui se joue dans la relation du client avec son système. Waouh, bravo, nickel. Julie, une répétition du quotidien dans l'instant présent. Voilà, et ben vous avez trouvé. Effectivement, le reflet systémique, c'est ça, j'y reviens. Donc, le reflet systémique, ça va être un moment où le coach n'est pas touché personnellement,
et en effet, où on va émettre une hypothèse, que ce qui se joue dans la relation entre le client et le ou la coach, eh bien, c'est peut-être bien un reflet de ce qui se joue dans la relation du client avec les autres, avec son environnement, a priori professionnel. Donc, un exemple, alors il y a le premier niveau du reflet systémique, c'est par exemple le client qui me dit ah, je comprends pas, en réunion, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas, pourtant, bon, j'essaie de dire un maximum de choses, mais j'arrive pas à faire passer mes messages, et puis pendant ce temps-là, le client, il se met à parler de plus en plus vite, à me dire de plus en plus de trucs, et donc là, il y a un moment où je vais lui dire, tiens, écoute, là, je t'entends parler de plus en plus vite. Moi-même, je me sens un peu submergée. Finalement, j'ai du mal à suivre. Et je fais l'hypothèse que ce qui est en train de se passer entre nous, eh ben, c'est peut-être un peu similaire à ce qui se passe pour toi dans ton environnement professionnel. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça, c'est un exemple de reflet systémique. Alors après, il y a un deuxième exemple de reflet systémique, ça peut être la manière dont ce qui se passe entre le coach et le client peut être un reflet aussi de ce qui se passe pour le client dans son système, à un autre niveau par exemple. Là, je vous partage une expérience personnelle. Mon premier contrat signé avec une entreprise, donc youhou, super premier contrat, pour accompagner le patron d'une équipe de 40 personnes. Et quelqu'un de très brillant, quelqu'un qui va très vite, une entreprise où ça pulse pas mal, et ben je vous le donne en mille, le contrat, ça a été 5 séances à 15 jours d'intervalle parce que quand même, il faut aller vite. Et donc, moi, j'ai sauté à pieds joints dans le reflet, premier contrat, on va quand même surtout pas risquer de contrarier le client. Oui, ok, d'accord, on fait comme ça. Au final, mon coaché a été content. Mais quand on en a reparlé plus tard, parce qu'il m'a ressollicité par la suite pour un coaching d'équipe, une des premières choses qu'il m'a dites, c'est bon, pour le coaching d'équipe, on ne fait pas aussi rapproché, hein, on prend plus de temps. Et voilà, parce qu'à l'époque, j'avais sauté en plein dans le système. Il lui allait très vite, la boîte allait très vite. Et tant qu'à faire, moi, j'ai été très vite avec tout le monde. Donc voilà, reflet systémique à plein de niveaux possibles. Et alors maintenant, justement, donc cette fameuse résonance, comment vous la définiriez, la résonance? Maintenant qu'on a parlé du reflet systémique, comment définiriez-vous cette fameuse résonance? À quoi ça ressemble? Alors, je vous laisse quelques instants. Oui, pardon, dans le chat, merci. Vous m'avez devancé, heureusement. Donc, dans le chat, comme tout à l'heure, Anne, la connexion avec le client. Ouais, alors là, on se sent très, très connecté avec le client et on va voir pas que en même temps, Anne. Alors, Patricia, ce qui se passe pour le client ou le client qui me parle de moi, exactement, voilà, Julie, ce que vit le client fait écho en moi à ce que je vis en tant que coach. Christophe, une vibration du jeu au nous. Voilà, Christophe aussi, la situation du client qui me fait écho. Voilà, Victoire, ce qui m'est apporté par le client, c'est ce que je vis. Exactement, bravo à tous, parce que c'est tout à fait ça. La résonance, contrairement au reflet systémique, eh bien là, le coach est touché personnellement. Et non seulement le coach est touché personnellement, mais en plus, il ou elle va ressentir une émotion qui va prendre une place importante dans la relation de coaching, parce que sinon, c'est pas drôle. Et donc, je vais vous donner un exemple. Je vous disais tout à l'heure ma première cliente, donc Michel, toute jeune coach, qui démarre avec sa première cliente et on était en séance. Elle m'avait demandé de l'accompagner parce qu'elle voulait passer sur un nouveau niveau de poste et elle n'y arrivait pas toute seule et donc elle m'avait demandé de l'accompagner pour arriver à ça. Et là, justement, elle était retenue pour passer des entretiens en interne dans sa société pour typiquement le poste qui l'intéressait. On se voit, on fait une séance de préparation où on utilise l'outil des niveaux logiques de DILS. Et puis, arrivé sur les tâches des compétences, donc elle me liste les compétences qu'elle va utiliser pendant cet entretien. Et à chaque fois que je faisais miroir en lui disant, tiens, oui, il y a telle compétence et il y a telle autre, à chaque fois, la réponse que j'avais, c'était, oh bah ouais, mais de toute façon, en entretien, j'arrive pas à m'en servir. Ah ok, d'accord. Et puis une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc au bout d'un moment,
Je lui dis, d'accord, et à quoi ça te sert finalement, cette impuissance de ne pas y arriver? Alors là, elle réfléchit, évidemment, elle me regarde un peu l'œil rond, me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette question à la noix? Et puis bon, elle réfléchit quand même. Et puis à un moment, elle me dit, en fait, je crois que ça m'évite de risquer de décevoir ou d'être déçue. Et alors là, je fais une petite pause. Vous voyez, je vous disais, une émotion qui va prendre une place importante dans la relation de coaching. Eh bien, à ce moment-là, j'ai découvert, vous savez, les 6 émotions principales, hein, la colère, la joie, le dégoût, la surprise, la tristesse et la peur, les 6 émotions principales. Eh bien, quand elle m'a sorti ça, moi, j'ai découvert l'émotion numéro 7, qui est celle du lapin dans les phares et qui se caractérise par, intérieurement, je vous rassure, le voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. Parce que quand elle m'a sorti ça, ma cliente, eh bien, j'avais dit exactement la même chose la veille à ma superviseuse en supervision. Et là, j'ai eu un moment où j'ai regardé autour de moi dans le bureau en disant c'est pas possible, mosaïque, c'est pas drôle, la caméra vous la coupez, j'ai pas du tout signé pour ça. Et voilà, ça c'était la première fois où ça m'est arrivé et le problème c'est que ça s'est reproduit. Et alors, d'après vous, donc ce moment où l'émotion arrive, quel est le problème potentiel avec les résonances? Encore une fois, dans le chat. Donc, elle est bien belle, cette résonance, elle est là, elle est présente. Et donc, potentiellement, qu'est-ce qui peut poser souci à ce moment-là? Céline, eh ben voilà, merci. On est comme le lapin, on est aveugle. Julie, la sidération. Janine, on n'est plus du tout sur le seuil. Sophie, je pollue la relation avec ce qui se passe en moi. Victoire, l'incapacité à prendre le dessus. Christophe, voilà, on est aveuglé, on perd notre troisième oreille. La saturation émotionnelle du coach et le risque de projection. Voilà, vous avez bien vu, l'écueil principal qui est lié aux résonances, c'est ça, c'est qu'en fait, tout simplement, on coupe la relation. Et moi, à l'époque, je faisais ça super bien. Je me centre sur mon nombril, me, myself and I. Le client quoi? Le client, il n'existe plus du tout. Là, je suis centrée sur moi et en me disant, nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, pour l'instant, j'en dis pas plus. Un peu plus tard, on partagera justement sur comment on va pouvoir arriver à dépasser ça. Mais voilà, voilà l'écueil potentiel des résonances et c'est ça qu'on va maintenant être amené à explorer ensemble. Alors, je repartage mon écran et donc, hop. Et donc, on va démarrer tout de suite par un premier temps d'échange en sous-groupe qui va être consacré à l'identification et l'accueil de cette fameuse résonance. Alors, voilà comment les choses vont se dérouler. Je vais vous répartir par groupe de 4. Alors, je regarde combien on est. 69, waouh, pas mal. Donc, vous allez être répartis en petits groupes de 4 et on va commencer. Tout d'abord, avant le démarrage de la session, on va prendre une minute. Je vous explique le programme et puis après, on y va. On va prendre une minute de réflexion individuelle où je vais vous demander de choisir une situation, une résonance que vous avez vécue en séance avec un ou une cliente. Et ça peut même être avec des clients parce que les résonances, elles peuvent survenir en individuel ou en collectif. Donc voilà, situation au choix de résonance que vous avez vécue en séance. Ensuite, on va prendre un bon quart d'heure. On va prendre 16 minutes exactement puisque vous serez 4, ça fera 4 minutes par personne, où chacun va partager à tour de rôle sur comment sur le moment vous avez pris conscience de cette résonance, les émotions qu'elle a éveillées en vous, et puis l'accueil. Qu'est-ce que vous en avez fait sur le moment de cette résonance? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qu'est-ce que vous avez fait ou pas? Parce que moi, en l'occurrence, sur le moment, dans l'histoire que je vous ai racontée, j'ai rien fait du tout. Surtout, j'en ai pas parlé. Je suis restée poker face, à mouliner dans ma tête tout en essayant d'écouter ma cliente en même temps. Le top du professionnalisme. Donc, qu'est-ce que vous avez fait avec cette résonance? Et puis après, on reviendra ensemble et on prendra un moment pour partager justement sur ce qui est ressorti de vos discussions tous ensemble. On fera un débrief en collectif. Et puis, je vous réserve une question surprise. Mais
Avant qu'on démarre, donc on va prendre 1 minute de réflexion individuelle. Je vous laisse 1 minute pour choisir une situation de résonance que vous avez vécue en séance, en individuel ou en collectif avec vos clients. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Encore quelques instants de réflexion. Voilà, je vois que ça écrit. Je vois des yeux levés, super. Allez, encore une quinzaine de secondes. Et puis après, de toute façon, les idées vont venir aussi pendant la discussion du groupe. C'est l'objectif, hein, vraiment pouvoir partager, pouvoir s'enrichir les uns des autres pendant ce premier temps de partage. Et puis après, on en aura un second avant de voir ensemble ce que l'on retire de tout cela. Voilà, donc c'est la fin de ce petit moment de réflexion. Et donc maintenant, on va passer sur le moment de partage en sous-groupe. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez pris conscience de la résonance? Quelles émotions, hein, lapin dans les phares, hors note lapin dans les phares, quelles émotions elle a éveillées en vous? Et puis, ce que vous en avez fait, comment vous l'avez accueilli? Est-ce que vous avez réussi à l'accueillir? Je vous dis, moi, à l'époque, pas du tout, hein. Alors là, la sidération totale. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette résonance? Voilà, je mets fin au partage d'écran et je lance la session en sous-groupe. C'est parti. Alors, 69, nom d'un chien. Ça fait un sacré nombre de sessions, ça. 40 et 30, 4 x 7, 28. 28. Nom d'un chien. J'ai besoin d'une assistance. 16 ou 17, non, Michel? 16 ou 17. Je sais pas, je dirais ça, mais à vue de nez. Alors, a priori, 60. Ouais, On c'est n'est ça. plus que 55, hein. Ah, Ça a diminué. hop là. Alors là, j'ai le syndrome de l'imposteur qui m'attaque sauvagement en me disant ils n'ont pas aimé, ils sont déjà tous partis, c'est horrible. Alors, c'est parti. Donc, hop, je vérifie. Donc, c'est parti pour 16 minutes. N'oubliez pas de changer de rôle. Je vais passer parfois pour être un peu avec vous. Mais voilà, c'est parti. Donc, 4 minutes par personne pour discuter sur ces fameuses résonances et comment ça s'est passé pour vous. 16 minutes et au bout de 16 minutes, on revient tous ensemble et on partage. Je vous souhaite une très bonne session en sous-groupe et je vous dis à tout à l'heure. Les salles sont ouvertes. Pensez bien à cliquer sur Join, sur Rejoindre pour y aller et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors Marilyn et Marion. On a bientôt terminé. Encore 30 secondes et c'est fini. Et tout le monde revient. À moins que certains mettent fin. Voilà, certains nous rejoignent déjà. Patricia. Pas fait exprès. C'est pas grave, ça y est, tout le monde revient, super. Voilà, on va être tous ensemble à nouveau. Voilà, on attend que tout le monde nous rejoigne. Aude, votre téléphone est tourné. Ah, ça y est, c'est mieux. Super, voilà. Bienvenue de nouveau, retour tous ensemble. Pensez bien encore une fois à bien vous remettre en silencieux, même si là on va partager, mais à bien couper vos micros pour qu'on n'ait pas de phénomène d'écho et de bruit parasite. Alors, à l'issue de cette session en sous-groupe, on va utiliser la main levée là dans l'outil des réactions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous avec ces fameuses résonances? Quelles émotions vous avez ressenties? Qu'est-ce que vous en avez fait sur le moment? C'est à vous, levez la main et je vous donne la parole. Alors, pour lever la main en fonction de votre version de Zoom, soit vous cliquez sur réaction
et vous trouvez la barre pour lever la main, ou sinon vous allez dans la liste des participants et en face de votre nom, vous avez la possibilité de lever la main. Me dites pas que personne ne souhaite partager, là, c'est pas possible. On est là pour s'enrichir les uns des autres. Alors, Victoire, bravo, merci Victoire, merci de me sauver. À vous Victoire. Je voulais laisser la parole aux autres, mais comme personne je m'autorise à partager. Donc, ce que j'ai partagé en sous-groupe, c'était aussi le fait que je me suis autorisée à partager sans m'épancher sur mon histoire perso, hein, sans aller dans le détail, mais en restant dans l'émotion, ça venait réveiller en moi. Et du coup, ça me donnait plein d'émotions. Et ça a libéré ma cliente. Et elle s'est autorisée à me dévoiler aussi sa peur et sa crainte vis-à-vis de cette situation. Et donc, elle est allée un cran plus loin. D'accord. En fait, en osant partager, tu lui as donné l'autorisation pour qu'elle puisse partager un peu plus elle aussi. Super, ça c'est important, hein. C'est quelque chose de courant, hein. Le fait que quand on ose soi-même s'ouvrir, eh bien, en général, ça va aussi susciter l'ouverture chez les autres. Merci beaucoup Victoire, et effectivement bravo pour avoir osé, hein, parce que contrairement à moi qui n'osais pas à ce moment-là, bravo d'avoir osé. Alors, est-ce que ça fait écho? Qui d'autre serait prêt à partager? Comment? Est-ce que pas de lapin dans les phares, la personne? Ah, Florence. Attention, Florence, tu es sur silencieux. Voilà, ça y est, c'est Ouais, bon. super. Donc, oui, pour rebondir sur ce que dit Victoire, hein, nous, on a aussi évoqué l'émotion dans la résonance et le fait que cette émotion-là, justement, peut être aussi traitée après en supervision ou même en intervision avec un autre coach, en coaching de pair aussi, pourquoi pas, et que ça permet vraiment, en retour d'expérience, d'aller beaucoup plus loin et d'ouvrir des champs de conscience pour soi-même en tant que coach et du coup d'être encore meilleur, hein, dans sa pratique de coaching. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un aspect des résonances, notamment au niveau émotionnel, qui est vraiment intéressant. Voilà ce qu'on a partagé aussi. Super, merci beaucoup Florence. Effectivement, la supervision, on en parlera un petit peu plus tard. Et en effet, c'est vraiment un outil précieux pour arriver à gérer ces fameuses résonances et puis plein d'autres choses. Mais effectivement, c'est un outil précieux. Merci. Et alors maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Dans le chat, de nouveau, j'aime beaucoup le chat. D'ailleurs, j'ai vu Julie tout à l'heure. Julie, le message, hein, je monte à cheval et je ramasse des cailloux. Et ben voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, encore une résonance. Et donc, dans le chat, dites-moi maintenant, après ce moment de réflexion et de partage, et c'était ma fameuse question surprise, eh bien, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Encore une fois, au service de votre client, toujours dans l'intention d'accompagner votre client sur le chemin de son évolution, eh bien, qu'est-ce que vous feriez différemment dans cette situation si c'était à refaire? Alors, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois des remerciements, il y a des groupes qui ont bien marché. Ah, Céline, je le partagerai avec mon client. Sophie, je prendrai un temps de respiration. Nathalie, pareil, je partagerai avec mon client. Ah, et Patricia, je vois pas ce que j'aurais pu faire. Eh ben oui, c'est pas forcément facile. Alors, la respiration, Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu ce temps de respiration, nous dire quelques mots là-dessus? Moi, je suis une spécialiste de l'apnée, en fait, donc c'est un peu intéressé ma question. Je prendrais le fameux 1,5 tours, tu vois, et je me dirais, est-ce que... alors, je fais référence à mon superviseur. Est-ce que je suis au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison? Est-ce que là, je ne vais pas mettre quelque chose qui n'appartient pas du tout à la séance de coaching? Voilà. Et donc, j'essaye de visualiser cette ligne de flottaison pour voir si je suis au-dessus ou au-dessous. Voilà, c'est ça le temps de respiration, en fait. D'accord. Ne pas biaiser. Et alors, Sophie, il y a Céline qui demande, c'est quoi 1,5 tour?
Le 1,5 tours, c'est ce que Mosaïque nous a proposé en fait dans l'analyse systémique, dans la circularité. C'est prendre conscience en fait de ce qui se joue en termes d'émotions, d'observer bien les comportements, le verbal, non verbal, et voir finalement si ce qu'on va recirculariser est au service ou pas de la relation de coaching, bien sûr, au service du coaché. Super, merci beaucoup Sophie. Je vais donner la parole à Stéphane qui a marqué « J'oserais différemment le repartager ». Stéphane, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Comment ce serait oser différemment le repartager? Ce que j'avais partagé, c'est que c'était potentiellement une future cliente. Donc du coup, dans le premier contact, on peut être un peu plus intimidé ou voir pas toujours ce qui se joue. Et je l'avais partagé, mais pas de manière suffisamment claire. Parce que je sentais intérieurement qu'il y avait une forme de confusion, d'incompréhension. Et en plus, j'avais été déjà préavisé de comment était ma cliente. Donc, ça avait aussi un peu connoté mon entretien. Et du coup, c'est lors du deuxième entretien, pour concrétiser réellement le coaching, que là, réellement, elle a mis les pieds dans le plat et là, on a avancé. Donc, ça ne m'a pas empêché de le faire. Je l'aurais peut-être fait plus en amont. Ça m'aurait évité de grenouiller entre les deux en me disant est-ce que c'est une vraie demande de coaching ou pas? Parce qu'on était plus sur la demande cachée. Où est-ce qu'elle était et pourquoi elle n'émergeait pas, malgré ma tentative d'essayer de la faire émerger. D'accord, super. Merci Stéphane. Merci, c'est très éclairant. Et alors, je vois Martine dans le chat qui a marqué « Les résonances peuvent aussi être positives et donc très enthousiasmantes ». Martine, est-ce que tu serais d'accord de nous dire quelques mots? Parce qu'effectivement, moi, avec mon lapin dans les phares, ça ne fait pas forcément super envie ou positif. Une résonance positive, Martine. Alors, en l'occurrence, ce que j'ai partagé, c'est je coach une jeune fille de 16 ans qui me parlait de ses frustrations et de sa capacité à bloquer son petit ami sur tous les réseaux sous le prétexte qu'il ne venait pas la voir le week-end suivant. Et quand je me suis remémoré ma capacité à me mettre en colère quand j'avais 15-16 ans sur des frustrations aussi futiles, sauf que je ne bloquais pas sur les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas à l'époque, ça m'a mis en joie. Et au-delà de me mettre en joie, je lui ai proposé d'autres séances de coaching sur un nouvel objectif, c'est comment apprendre à gérer ses frustrations. Et donc, j'attends sa réponse que j'espère positive avec sa maman, puisqu'il y a un coût pour qu'elle, je l'accompagne. Alors, toute la problématique maintenant, c'est de ne pas transférer mes méthodes sur les siennes. C'est bien d'aller chercher sa façon de faire et pas de lui offrir les miennes. Mais surtout, l'accompagner dans un moment difficile et surtout ne pas lui laisser prendre autant de temps que moi j'ai pris à gérer mes frustrations, si je peux. Voilà. Super, eh ben, merci beaucoup Martine. Et alors en plus, là, tu m'offres une transition, mais alors aux petits oignons, parce qu'on va passer au deuxième temps de partage en sous-groupe, où là, il va s'agir maintenant, là, on va passer à un niveau supérieur. Là, on a parlé des résonances, de comment on les avait identifiées, des émotions. Maintenant, on va passer au niveau d'après, les réflexions sur le hasard. Et je fais le lien avec ce que Martine vient de partager sur cette notion de finalement, il y a des moments où on se dit, on a vraiment l'impression que ce client, il ne nous arrive pas par hasard. Là, un peu comme toi, Martine, dis donc, elle vit ce que moi j'ai vécu à la même époque. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà ressenties, c'est-à-dire des moments où j'ai l'impression que mon client passe par des choses que moi-même j'ai expérimentées. Et si je peux dire entre guillemets, cette sensation d'être un petit peu en avance sur mon client, c'est de lui montrer le chemin. Et puis, il y a des moments où, au contraire, on ne se sent pas du tout en avance. On a l'impression, tel l'oiseau empêtré dans le mazout, qu'on en est dans la même bouillie de chenilles que notre client en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Avec, encore une fois, cette notion, en fait, c'est peut-être pas un hasard sur, tiens, pourquoi on se rencontre à ce moment-là de notre histoire l'un et l'autre, à ce moment-là de notre vie. Et là, j'en reviens au concept de synchronicité qui a été défini par Jung mais enfin, c'est peut-être pas pour rien qu'on se rencontre là maintenant et pas il y a 2 ans et pas dans 3 ans, mais là maintenant. Et donc, ce que je vous propose maintenant pour ce temps de partage, c'est justement d'identifier, de penser à une situation de coaching où vous vous êtes dit que ce client, cette cliente, ces clients, franchement, ils avaient l'air de ne pas arriver par hasard, quoi.
où ça faisait vraiment écho à un moment précis, ou s'ils étaient arrivés quelque temps avant, ça n'aurait pas été pareil, et quelque temps après, probablement non plus. Comment vous avez pu vivre ça? Hein, une situation de coaching, vous vous êtes dit que vraiment, le client, là, il n'arrive pas par hasard. Et puis donc, évidemment, à quoi ça renvoyait dans votre parcours et qu'est-ce que vous avez fait sur le moment, toujours dans l'intention d'accompagner votre client ou cliente vers la réalisation de sa demande. Donc, ce moment où vous vous dites franchement, il n'y a pas de hasard et qu'est-ce que vous en avez fait? Et donc là, on va reprendre un temps de partage un petit peu plus court. Ça va être 12 minutes, donc ce sera 3 minutes par personne. Donc sur, encore une fois, la situation vécue et ce que vous en avez fait au service de votre client ou cliente. Et puis après, encore une fois, ah oui, et les enseignements que vous en tirez aussi. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de partager ensemble sur ces enseignements. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir s'enrichir de nos expériences mutuelles. Et donc après, on aura un temps de partage et de réflexion en collectif sur les enseignements que l'on tire de cette expérience. Voilà, donc on va repartir en session, en sous-groupe. Je récupère ma souris. Je vais modifier les salles en sous-groupe pour que vous ne soyez quand même pas tout le temps avec les mêmes personnes. Je ressors, vous avez vu que je suis une pro du calcul mental. Donc, hop là, zut, si en plus j'y arrive plus, tac, 14, et c'est parti. Je ressors, voilà, donc on va recréer, hop là, 14, tac, voilà, c'est créé. Cette fois-ci, c'est parti pour 12 minutes. Et donc, c'est parti, 12 minutes d'échange sur ce moment où vous vous êtes dit que ce n'était pas du hasard, à quoi ça vous renvoyait, qu'est-ce que vous en avez fait avec votre client et quels enseignements vous en tirez. Et on se retrouve dans 12 minutes pour partager et débriefer tous ensemble. C'est parti, les salles sont ouvertes. Je vois que certaines personnes doivent nous quitter. Très bonne soirée et merci d'avoir été avec nous jusque-là. Et je vais vérifier que personne ne se retrouve tout seul. Voilà, cliquez bien sur rejoindre. Voilà, super. Ah, Gerdy. Ça va? Oui. C'était top, hein? Ah, merci. Ah, super. Coucou Michel. Coucou Chloé. Bravo. C'est pas fini. La déesse est là. Alors, super, tout le monde est de retour. Extrêmement violent le retour. Ah ouais. Et pourtant, je vous ai fait un petit mot doux pour vous dire 1 minute. Oui, les gens reviennent, hein, Michel. Alors, maintenant, quels enseignements vous en avez tirés donc, de ce moment où vous vous êtes dit, il n'y a pas de hasard? Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec le groupe pour qu'on reparte tous avec quelque chose? Levez la main, je vous donne la parole. Alors, donc là, je sais qu'en coaching, le silence est quelque chose d'important. Donc, ah, génial. Alors, Christophe, Stéphane, Gerdy et Sandrine. Christophe. Oui, alors, ce que je disais, et je vais en profiter là pour mon petit groupe dans lequel j'étais parce que ça a coupé à ce moment-là. Ah. Et donc, ce que je disais, c'était que à chercher des situations qui ne sont pas des hasards, à un moment donné, on finit par se créer des croyances. Oui. Oui. C'est une possibilité, effectivement. Après, on voit des coïncidences partout. Ouais. Merci Christophe de remettre un peu de pragmatisme dans tout ça. Stéphane, à toi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de hasard et en même temps, il n'y a que du plaisir.
Parce que la synchronicité fait qu'on a un vrai plaisir justement à aller chercher là où tu n'as pas envie de peut-être aller. Ouais. Et en plus, pour l'expérience que j'avais pu partager, je remercie aussi mon groupe par rapport à l'écoute et le partage, c'était justement de dire que de l'oser dire, le partager, c'était encore plus apprenant parce qu'en plus, ça s'est super bien déroulé et encore plus de plaisir derrière. Je vais demander… Ouais. Ah, ça y est, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Voilà, c'était juste pour synthétiser que, comme tout à l'heure, il n'y a pas de hasard et c'est super apprenant et super agréable. Super, merci Stéphane. Gerdy, à toi. En fait, ce qu'on a dit, c'est que c'est juste très intéressant et ça nous rappelle que pour pas être embarqué par les réflexes, etc., à partir du moment qu'on met une cadre qui est vraiment bien structurée, on peut vraiment donner un espace énorme aux clients de surfer sur les vagues dans toutes les directions. Et donc, c'est très positif pour les clients, mais aussi en tant que coach, c'est très bien pour nous parce que forcément, en fait, comme Chloé ou Sandrine a dit, en fait, on fait un travail sur nous-mêmes, or qu'on est censé d'être là pour faire travailler les autres. Donc, c'est aussi intéressant, cette partage qu'en fait, les clients et les coachs ont fait un travail en même temps. Super, merci Gerdy. En effet, nos clients, ils nous aident aussi à avancer, ça c'est clair. Sandrine. Oui, en fait, moi, ce que j'en tire comme enseignement, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et quand j'ose faire les choses, il se passe des choses au top, en fait. Ah. J'ai osé aller voir la RH, par exemple, en interne, pour dire que je terminais mon cycle 1 de mosaïque et que j'étais coach et que c'était OK. Et à ce moment-là, elles étaient en train de réfléchir à un réseau de coachs internes qui va se créer. Voilà, il n'y a pas de hasard. Génial, bravo. Merci Sandrine, merci pour ce partage. Ina, c'est à toi. Oui, alors je voulais partager, on disait dans notre groupe, c'est quand on sent une résonance en tant que coach, c'est important aussi de faire attention à soi parce qu'on est là pour client, mais il ne faut pas s'oublier parce que c'est important aussi, on est là et ça nous fait plaisir, on fait tout ce métier pour nous faire plaisir et donc quand on vit une résonance, faire attention à ça et de se dire qu'est-ce qu'on vit et après parler au superviseur, mais ne pas rester avec ça. Faire attention à soi, en fait. Exactement. Merci beaucoup, Ina, parce qu'évidemment, le premier outil du coach, c'est soi-même. Et il faut qu'on prenne soin de nous pour être capable, en effet, d'accompagner au mieux nos clients. Merci de nous avoir rappelé ça. Alors, j'ai une deuxième question surprise. C'est comment vous faites, parce que je suis curieuse et puis j'ai besoin de bonnes idées, comment vous faites pour gérer la tentation ou le fait de donner des conseils à vos clients, parce que moi j'ai déjà vécu ça en fait, c'est-à-dire ce moment où j'avais l'impression d'avoir déjà parcouru un bout du chemin sur lequel mon client était, et donc cette envie irrépressible de lui dire mais allez vas-y fais ça, hein, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Martine, comment on fait pour gérer cette tentation? Et alors la question je vous la pose, comment vous faites vous dans le chat? Ah Céline, allez je te vois lever la main Céline. Oui, alors c'est parce que ça me touche beaucoup cette question. Je me mords la joue jusqu'au sang. C'est pas très safe comme. Non, merci pour cette question et je veux bien me prendre des. Je m'y refuse, mais je suis tellement concentrée pour pas y aller que je me coupe. Je me dis, je voudrais lui dire ça, je voudrais lui dire. Oh là là, mais si elle savait, oh là là, le temps que je pourrais lui faire gagner. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Tais-toi, tais-toi. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai le chacal. Et la girafe qui s'engueule, et donc je me coupe de ma cliente. Voilà, et alors là, la cliente, on y pensera plus tard. Hein. Voilà, pendant ce temps-là, elle me regarde, elle doit se dire qu'est-ce qui lui arrive, je vois bien qu'il se passe un truc. Je connais bien cette sensation. Alors, je vois dans le chat, Anne a écrit « Je suis une petite nouvelle qui peut partager une expérience rapide ». Anne, c'est le moment. Oui, alors rapidement, j'ai laissé les groupes parler parce que j'ai commencé avec Mosaïque il y a 15 jours. Donc voilà, je découvre. Ah. Mais super. Par contre, il y a 7 ans, quand j'ai commencé dans mon entreprise, j'ai dû choisir un coach avec mon DG parce qu'il voulait que je choisisse le coach avec lui. Et quand même, je ne sais pas, c'est peut-être sans doute pas un hasard parce que c'est le seul coach qui avait fait Mosaïque. Et j'ai recruté aussi quelqu'un récemment, une directrice marketing, qui aussi a fait Mosaïque et à aucun moment elle avait mis, elle l'avait pris dans son CV, je ne l'avais peut-être pas vu, mais bon, voilà. Je sais plus sur le hasard que sur l'accompagnement, mais
c'est peut-être pas un hasard que je sois là avec vous ce soir. Ah, super, merci beaucoup Anne. Alors effectivement, hein, sur cette notion de conseil, moi je me souviens, alors Alain, je me dis le conseil dans ma tête pendant que je fais un silence, comme ça je l'ai dit pour moi-même et je reviens sur le client. Ça m'évite d'avoir ma langue ou ma joue en sang. C'est un bon conseil Céline. Merci Alain. Alors, et après Stéphane. Je peux prendre ma casquette rapidement, sinon je reste vigilant au type de questions de mon client, à la répartition du temps de parole, hein, effectivement. Alors, moi, j'ai longtemps pensé, une bonne coach, ça ne donne pas de conseils, parce que le coaching, c'est pas du conseil, point. Bon, depuis, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin et je reconnais, ça peut m'arriver parfois de donner des conseils. Après, ce que je fais, c'est je le cadre bien en disant attention, ceci est le moment conseil. Bon, je le fais pas comme ça, vous imaginez bien. Ceci est le moment conseil de la séance de coaching. Donc, je vais me permettre quelque chose. Et surtout, comme me l'a dit Michel Darmouni, quand on donne un conseil, il faut être surtout prêt à ce que le client n'en fasse rien. Parce que parfois, on se dit, mais merde, je lui ai donné un conseil et il ne le suit pas. Mais enfin, pourquoi? Donc, voilà, ça fait partie du contrat aussi. Quand on donne un conseil, hein, il faut être prêt à ce que le client n'en fasse rien, parce que moi j'ai souvent cette phrase qui me vient en tête, hein, c'est on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Et donc notre client, il est autonome et tout ce qu'on va faire de toute façon, toutes les questions qu'on va lui poser, eh ben, il prendra ce qu'il aura envie de prendre et ce qui sera juste pour lui sur le moment. Alors maintenant, je vais vous partager quelques apprentissages. Hop là, après ce partage, voilà, mes apprentissages que j'ai fait pendant la rédaction de ce mémoire, pendant tous les coachings que j'ai pu conduire jusqu'à présent, sachant bien sûr hein, que c'est un apprentissage qui se continue et qui est perpétuel. Alors, la première chose, c'est 2 phrases magiques. Alors, ces 2 phrases magiques, j'aimerais vous dire qu'elles sont de moi, mais non. Celles-là, je les ai découvertes pendant une masterclass qui était animée par Emmanuel Fourest chez Mosaïque sur résilience et résonance en coaching. Et il y avait 2 choses. La première, c'est par rapport justement à cette peur que j'ai eue pendant longtemps. Je le partageais tout à l'heure avec un petit groupe. Hein. Pendant longtemps, moi, j'aurais jamais osé dire à mon client ce qui se passait. Vous vous souvenez, hein, lapin dans les phares, poker face, mais lapin dans les phares, et surtout, je ne dis pas ce qui se passe. Eh bien, une phrase toute simple, et je rejoins là-dessus, c'était Farida, je crois, tu disais, nommer qu'il y a une résonance sans rentrer dans le détail. Eh bien, c'est exactement ça. Et ça peut être ça peut passer par l'usage de cette phrase, je suis touché quand j'entends cela. C'est tout, on pose qu'on est touché. Et en même temps, on ne va pas raconter notre vie parce que ce n'est pas le but de l'opération. Et au moins, on a posé les choses qui nous permettent de rester en relation, en connexion avec notre client, plutôt que de faire la machine qui s'affole dans notre tête et de se couper de notre client. Ça, c'est ma première phrase magique. Et la seconde, c'est justement une fois, parce que en fait, cette résonance, hein, je disais tout à l'heure, elle nous coupe de notre client. Et en plus, elle va avoir pour avantage de préserver l'homéostasie du client. Parce que vu qu'on est coupé, on ne va pas aller poser des questions intelligentes. Et donc, le client, il reste tranquille, l'homéostasie est préservée, il n'y a plus rien qui bouge. Et nous non plus, vu qu'on n'avance pas. Alors que quand une résonance survient, et ça, ça transparaît, enfin c'est dit aussi beaucoup dans les ouvrages de Moni El-Kaïm, je vous en cite un petit peu plus tard, parce que je me suis basée dessus pour faire mon mémoire, la résonance, elle sert à attirer notre attention sur le fait que là, il se passe quelque chose d'important pour le client dans son système. Et pour aller chercher justement le faire travailler dessus, au lieu de rester collé sur cette foutue résonance qui nous embête, une question peut être, ça vous arrive souvent de, voilà, ça vous arrive souvent de ressentir ça, ça vous arrive souvent de faire telle et telle chose. Et là, le client va commencer à réfléchir et ça va pouvoir ouvrir sur d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je voulais vous partager ces 2 phrases parce qu'elles sont vraiment puissantes et je les trouve extrêmement utiles. Et puis, après ces 2 phrases, 2 outils précieux, mais que vous n'allez pas découvrir parce que vous en avez déjà parlé, pour gérer ces résonances, en fait, pour les accueillir et pour les mettre au service de notre client. La première, ça a déjà été dit, tout ce qui va tourner autour de la métacommunication, hein, simplement le fait de poser les choses, de dire ce qui est en train de se passer.
Accessoirement, moi, la métacommunication, pendant bien longtemps, ça m'a foutu complètement les chocottes. Je me disais qu'une bonne coach, ça raconte pas ce que c'est en train de vivre, hein, puisqu'on est là pour le client, on n'est pas là pour parler de nous. Bon, heureusement, un jour, j'ai compris que ça pouvait vraiment être utile. J'ai vu des gens faire et que vraiment, c'était très, très, très bien quand même. Et maintenant, j'arrive des fois à pratiquer la métacommunication et en général, je suis très agréablement surprise de l'impact positif que ça a. Donc, un outil précieux, la métacommunication, bien sûr, c'est une évidence et pas pour tout le monde. Et comme vous l'avez dit aussi, la supervision. Parce qu'il y a un moment où ça fait quand même du bien d'aller voir son superviseur, déjà pour lui dire, dis donc, la caméra cachée, la prochaine fois, si tu pouvais éviter, ce serait gentil. Hein, mais voilà, plus sérieusement, la supervision, c'est vraiment l'endroit où poser ce qu'on ressent, où poser ce que nos clients nous font vivre et ce qu'on se fait vivre nous-mêmes pour, comme l'a dit Ina tout à l'heure, pour prendre soin de nous. Voilà, alors on est arrivé au terme de ce phosphore et pendant le petit quart d'heure qui nous reste, eh bien, j'ai encore 3 choses à faire avec vous. La première, c'est donc si vous voulez aller plus loin, c'est le moment de faire une copie d'écran. Je vous recommande 2 ouvrages, donc Moni El-Kaïm, Si tu m'aimes, ne m'aime pas. Approche systémique et psychothérapie. Moni El-Kaïm est malheureusement décédé il y a quelques mois. C'était un grand monsieur, psychiatre et spécialiste de thérapie systémique et familiale. J'ai appris énormément en lisant 1 ou 2 ouvrages de sa part. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Un autre livre, alors là, attention, là, il y a encore plus du beau monde, Boris Cyrulnik, avec Moni El-Kaïm, sous la direction de Michel Mestre. Donc là, c'était un colloque qu'ils avaient fait entre résilience et résonance à l'écoute des émotions. Donc pareil, plein de choses intéressantes dans cet ouvrage. Et puis, je la mentionnais tout à l'heure, je n'ai pas été payée par Emmanuel Fourest, il n'est même pas au courant que je le cite, mais voilà, sachez qu'il redonne cette masterclass à laquelle j'avais assisté. Résilience et résonance en coaching. Alors, il y en a une qui démarre dans 3 jours, les 6 et 7 mai. Et puis, il doit aimer les 6 et 7, hein, Emmanuel, parce qu'il y en aura une autre les 6 et 7 janvier aussi, 2022. Donc voilà, si vous avez le temps et l'envie et les moyens, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et maintenant, quelques événements à venir au sein d'International Mosaïque. Le premier, c'est une masterclass Milton Erickson et le langage qui transforme. Pareil, alors j'y ai assisté à celle-ci, elle est topissime. Elle est animée par Michel Darmouni et Bertrand Millet. Elle aura lieu les après-midi des 14, 15, 16 et 17 juin à distance. Ensuite, Daniel Darmouni, quelques jours après, propose un atelier Célébrer l'été avec Anouk Debar. Donc ça, ce sera les 21 et 22 juin et ça se fera à distance également. Et puis, je passe le flambeau également. Le prochain e-phosphore, qui sera consacré à l'accompagnement post-crise, aura lieu le 23 juin. Il sera animé par Christine Le Soil, le 23 juin à 18 h et ce sera à distance aussi. Et maintenant, il me reste... Voilà, information et inscription auprès du secrétariat de Mosaïque, bien sûr. Et alors là, c'est magique, on va même finir un petit peu en avance. On va même avoir un petit moment de pause en rab. Et donc, il me reste simplement à vous dire merci. Je vous partage encore une belle image de la Kirghizie, un coucher de soleil sur une montagne. Je boucle la boucle avec ce beau pays. Et donc, vraiment, merci à tous et à toutes d'avoir été là, pour votre participation, pour toutes les choses qui ont été échangées. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec des idées qui vont enrichir votre pratique de coach. Et vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'animer ce e-phosphore pour vous. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous en cette période. Bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci Michel, c'était top. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci Alain. Merci Michel. Merci, super. Bonne soirée. Et bonne soirée. Merci Nathalie.
Bye bye. Merci Michel. Ouais. Bravo. Merci à tous. Merci Farida. Bye. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, Michel. Bonne soirée, Merci Catherine. pour ton énergie, c'était top. Ah, super. Génial. Merci beaucoup. Merci.